Et tout le monde, du coup, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, le programme, c'est qu'on va aller dans une petite ville traditionnelle qui s'appelle Ise. Il y a 1h30 d'ici, de Osaka. Apparemment, c'est une ville assez touristique, donc on verra comment ça va se passer sur place. En plus, il fait toujours chaud, hein, ici, hein, toujours chaud. Et on va voir si c'est vraiment une ville traditionnelle. Allez, c'est parti, let's go. Bon, du coup, sur la route pour aller au sanctuaire d'Amaterasu, là, on est arrivé à la gare du coup de Uji Yamada. Et là maintenant on attend le bus pour monter en haut. Et voilà, let's go. Il y a plusieurs bus, bon après c'est compliqué, mais moi ce qui est bien ici c'est que du coup il y a un petit panneau où tout est actualisé en temps réel en termes de bus. Nous on va prendre le bus numéro 1. Donc si vous êtes de voyage ici, donc sachez que vous pouvez prendre le bus numéro 1 pour aller là-bas. Du coup là on est dans un restaurant de udon. Ils font des udon, vous savez, c'est les grosses nouilles, là. Et du coup on a pris ça comme assortiment. Donc là c'est des udon au porc. Et là-bas c'est des udon au tempura quelque chose. Donc voilà, let's go, on va goûter ça. Mais ça a l'air d'être bon. En fait c'est la spécialité un peu d'ici de où on est là. J'ai plus le nom du petit village, mais voilà. Là les udon franchement c'est trop bon. Genre ça glisse carrément. Ça par contre là, ça c'est sucré. Je sais pas si c'est une sorte de betterave ou autre avec des haricots. Ou des algues, ouais, sûrement des algues. Mais c'est pas ouf du tout. Allez, on continue la dégustation, mais pour l'instant les udon c'est pas l'idée. Après le porc il est un peu surcuit. Il est un peu dur surcuit, mais ça au départ je pensais que c'était un dessert. Peut-être que c'est un dessert, je sais pas. Mais en tout cas c'est salé pardon. Et on dirait un peu un œuf. Je crois que c'est un œuf qui a cuit dans la soupe miso, je sais pas, en tout cas c'est un goût miso un peu. Donc c'est salé. Je pensais au départ c'était peut-être un truc, je sais pas, à la vanille ou un truc comme ça, mais non pas du tout. En vrai j'aime pas trop. Du coup on a fini le resto, on enchaîne et là on démarre la montée vers le temple. Je crois qu'il y a quelques minutes de marche, je crois qu'il y a 10 minutes de marche. Donc le temple. En tout il y en a 120 sanctuaires je crois. C'est même pas des temples, c'est des sanctuaires pardon. Et notamment il y a les deux plus grands là, Amaterasu et le deuxième j'ai plus le nom. Mais Amaterasu vous le savez hein, c'est le dieu ou la déesse du soleil. La déesse du soleil je crois. Donc voilà, let's go. Du coup derrière nous c'est le sanctuaire Ise Jingu. Alors il y a plusieurs petits hôtels à l'intérieur et notamment il y a un hôtel qui est dédié du coup à Amaterasu, la déesse du soleil. Malheureusement à partir de là on peut pas filmer, donc je ferai pas de plan là. Voilà. Donc let's go. Et il faudra un petit débrief à la sortie. Je crois qu'aujourd'hui ça va être une journée spéciale, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et on a vu du coup quand on était devant un sanctuaire, un prêtre et avec je crois que ça devait être un directeur d'école, genre il y avait toute une classe qui était là alignée, ils ont applaudi des mains et tout. Donc je pense qu'il y a
une journée spécifique aujourd'hui, je sais pas. Malheureusement, on ne pouvait pas filmer les sanctuaires. Et de toute façon, en fait, c'était juste des lieux de prière. Il n'y avait pas vraiment d'enceinte. Enfin, en tout cas, peut-être c'est fermé. En tout cas, c'était clos. Moi, je pensais qu'il y aurait peut-être des statues ou autres, mais en tout cas, on les voit pas. On les voit pas. Donc, en termes de visuel, il n'y a pas l'intérêt. C'est vraiment en termes spirituels où les gens viennent prier qu'il y a vraiment l'intérêt. Apparemment, ici, c'est un lac sacré. Si vous avez plus d'infos, écrivez en commentaire. Je sais pas vraiment voilà, l'histoire de ce lieu, mais apparemment ici c'est un lac sacré. Du coup, c'est de la glace pilée avec du matcha dessus. Derrière, je pense que ça va être un thé matcha aussi. C'est une spécialité d'ici, de Issei ou au Geikyo, dans la ville, le petit village où on est là. Vous voyez derrière, on est toujours au même endroit. Donc on va goûter ça. Hein. Bon, moi j'aime pas le matcha, donc on va voir si c'est bon. Bon, du coup, à l'intérieur, en fait, c'est du matcha. À l'intérieur, je fais de mochi glacé aussi, avec mochi haricot, mochi autre. C'est glacé à l'intérieur. Et en vrai, c'est un peu le goût comme du. Je sais pas si vous connaissez Pitaya, Feu du Dragon. C'est un peu la même chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait moins 30 minutes de cuir à l'extérieur. Hein, pour ça. En vrai, moi, je mets un petit note de 7 sur 10. Parce que j'aime pas le matcha, je ressens le matcha en plus. C'est vrai, c'est sucré, mais moi, j'aime pas. 7 sur 10. Ok, donc là maintenant on est dans un resto spécialisé dans le omu rice. Vous savez, c'est ces omelettes avec du riz à l'intérieur. Hein. Je trouve que c'est bien avec ce restaurant-là. Donc le cadre est bien. Là on a dû motiver nos chaussettes et tout. Enfin nos chaussettes, nos baskets. Et là comme vous pouvez voir, carrément au centre il y a un espèce de jardin. Et voilà. Et avec ça on a pris du saké. Donc on va goûter ça, on verra ça. Allez, let's go. À l'intérieur c'est comme ça, donc il y a l'omelette et à l'intérieur il y a du riz. Voilà. Et à côté il y a une sauce tomate. Rien de fou, hein. C'est du classique. Je sais qu'il y a des gens qui mettent carrément du ketchup dans leur riz. Ça je trouve que c'est un sacrilège. Mais dites-moi dans les commentaires si vous mettez du ketchup dans vos riz, dans votre riz. C'est intéressant de savoir ça. Ok, conclusion du coup sur le omu rice. En fait, c'est comme la cuisine japonaise, hein, c'est assez classique, ça se mange, mais sans plus. Donc en vrai, je mettrais bien un petit 7 sur 10 parce que je l'ai bouffé en même pendant 2 minutes, top chrono. À mon avis, c'est un plat de tous les jours, comme nous par exemple, je sais pas. Du coup, voilà, c'est vraiment un truc, un plat typique, rapide, pas de prise de tête, donc un petit 7 sur 10. Franchement à tester et en vrai quand t'as la dalle de ouf tu peux enchaîner je pense 2 assiettes facilement. Bon allez on va continuer du coup, on va aller tester les pièces de Dienne au fromage. C'est parti. Ok donc du coup là on teste les fameuses pièces de Dienne au fromage là, les gaufres. Normalement ça doit faire un fil. Pour l'instant c'est des gaufres classiques. Hein.
pense que c'est sucré. Hein. En tout cas, la gaufre est sucrée. À l'intérieur, il y a du salé avec le fromage. Le fromage n'a pas vraiment de goût, mais bon. Du coup, c'est une pièce de 10 yens, mais en fait, elle en vaut 500. En vrai, voilà, c'est une expérience. Hein. Mais en vrai, je le préférerais sans fromage, mais bon, c'est le principe d'avoir du fromage. Vous voyez ce mec là derrière moi là? Vous voyez ce mec là? Je sais pas pourquoi, quand je suis en voyage, pourquoi il y a des gens qui me pètent dessus. Lui là, ce mec là, il vient juste de péter. Aucun respect. Hein. Lui là, en plus on voit son beau cul là. Alors juste là, vous voyez, ici c'est le Don Quichotte. On reconnaît avec le petit signe là, le petit pingouin. Du coup c'est dans cet endroit là où vous allez trouver tout type de produits que vous voulez, genre des produits de soins, des produits électroniques, tout ça. Et ce qui est bien c'est que la plupart des items là-dessus, des produits là-dedans, sont tax free. Vous savez quand vous êtes voyageur, vous pouvez bénéficier du coup d'enlever, ils enlèvent vos taxes. Donc voilà, donc c'est bien. Là je sors d'ici, du coup j'ai acheté quelques snacks et quelques souvenirs d'Osaka. Donc franchement si vous cherchez un truc, si vous êtes dans la panade ou autre, bah, venez ici au Don Quichotte. Vous le reconnaissez avec le pingouin. Donc voilà. Allez, on continue notre dernière soirée à Osaka. Bon, j'ai pas pu faire une conclusion la dernière fois tout à l'heure sur Issei. Donc Issei, c'est du coup moi j'avais le choix entre soit Issei, soit Nara. Je me suis dit bon je vais aller à Issei parce que du coup c'est présenté comme une ville authentique. Je vous avoue que la partie ville était un peu petite, mais c'est vrai que c'était assez beau. C'était assez dans son bain. Il n'y avait pas beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de japonais, donc ça allait. Après la partie un peu plus temple, sanctuaire, j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'il y aurait plus d'animation. En termes de présentation, en termes de statut, j'aurais préféré mieux, mais bon après c'est des lieux de culte, on ne peut pas tout avoir, mais je sais pas, une petite statue, des petits statues, etc. Moi j'étais venu pour notamment le sanctuaire de Amaterasu. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de choses, mais en fait pas du tout. Donc si ce serait à refaire, moi je serais plutôt parti à Nara. Mais après ici, voilà, comme je l'ai dit, c'est assez bien. Il n'y a pas trop de touristes, c'est que des touristes japonais. Il y a aussi une petite rivière. Il y avait des personnes qui allaient se baigner dans cette rivière-là. Donc vous pouvez passer facilement une journée là-bas, tranquillement. Voilà. Ok, donc là c'est la dernière nuit à Osaka. Donc petite conclusion sur Osaka. Osaka, c'est une ville superbe. Ça change vraiment de Tokyo. Je pense que vous l'avez ressorti durant les vidéos, c'est beaucoup plus animé, je trouve. Enfin, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression que j'ai vu beaucoup plus de touristes aussi. Les gens sont beaucoup plus ouverts en termes de tout, de mentalité, en termes de services, ils sont beaucoup plus ouverts. Et je pense que si vraiment vous cherchez des endroits pour faire la fête et tout, Osaka, franchement c'est une bonne ville. Il y a un peu un quartier chaud, voilà quoi. Donc en vrai si vous aimez bien tout ce qui est fête et tout, venez à Osaka, passez au moins 5 jours à Osaka et vous allez vraiment profiter. Street food, fête, bonne ambiance. Franchement Osaka c'est super. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, partager, commenter, voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine journée demain. C'est parti, ciao.